Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre. Aujourd'hui on va parler de comment choisir les coloris pour ses leurres dures. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur comment choisir les coloris pour les leurres souples. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Pensez toujours à checker la description sur nos vidéos, vous y retrouverez toujours les liens utiles, le matos utilisé et tout le tralala. Je vous le répète aussi très souvent, mais là en gros dans ce genre de vidéo c'est notre expérience perso, aussi l'expérience de Deads, on parle quand même très souvent avec Deads. Voilà, qu'on partage avec vous les nombreuses discussions qu'on a avec de nombreux pêcheurs, notre expérience au bord de l'eau, les constatations qu'on a faites au bord de l'eau, de se dire des fois tiens ça marche plus, ça marche moins. Donc voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas des pros, on est juste là pour essayer de partager notre expérience, pour essayer de vous aider à vous, mais vous aussi vous pouvez aider les gens qui regardent ces vidéos avec l'espace commentaire, même nous aider à nous aussi, parce que voilà, il y en a certains, je pense même pas d'entre vous, qui ont peut-être plus d'expérience que nous, qui sont peut-être même largement meilleurs que nous. Donc l'espace commentaire est là pour ça, si vous avez la moindre amélioration ou si vous voulez juste partager votre avis, je vous invite grandement à le faire. On va faire aussi un petit point sur les codes promo, donc comme d'habitude vous avez le code promo valable chez pêcheur.com, c'est le moins 10% sur les prix bleus, le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous aurez aussi les codes promo moins 10, moins 15 du mois de juin chez articlepêche.fr et un petit nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est moins 10% sur tout le site de carnasport.fr. Donc un site qui est beaucoup plus récent que les autres, mais sur lequel j'ai eu de très bons retours. Voilà, il est venu vers nous, il nous a contacté pour faire un partenariat, on lui a dit oui. Vous, ça vous offre plus de choix, encore plus de possibilités d'avoir des réductions. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà commandé dessus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Le lien, le code c'est feeling10. Mais de toute manière, comme d'habitude, description juste en dessous de la vidéo. On va passer au sujet principal de la vidéo, à savoir comment choisir le coloris de son leurre dure. On va aussi passer sur l'écran de l'appareil photo. Comme vous voyez, je vous ai fait une bonne petite sélection au niveau des coloris. Je vais essayer de vous détailler comment, dans quel type de circonstances j'utilise tel ou tel type de coloris. On va déjà détailler les critères primordiaux pour choisir son coloris. Donc déjà, il y a le type de temps. Si vous avez un temps très bas, très nuageux, très sombre, si vous avez un temps très clair, très ensoleillé. Ensuite, il va y avoir la teinte de l'eau. Si vous avez une eau très sombre, très boueuse, si vous avez une eau très claire ou une eau verte. Il va y avoir aussi le type de poisson fourrage qui va être présent sur le lac ou sur l'endroit dans lequel vous allez pêcher. Si vous avez par exemple, principalement des ablettes, des perches, des gardons, voilà, en fait, essayez de savoir de quels poissons se nourrissent les carnassiers principalement. Parce que voilà, les poissons ont souvent un régime alimentaire des fois assez varié, mais il y a toujours souvent un poisson principal dans le lac qui est mieux représenté et dont les carnassiers vont principalement se nourrir. Et ensuite, il y a aussi un critère qu'on oublie très souvent, c'est tout simplement les réactions quand vous allez pêcher. Donc par exemple, vous allez pêcher, je sais pas, avec un coloris blanc, vous allez avoir des touches, enregistrer des touches, restez sur ce genre de coloris là. Voilà, tant que vous prenez du poisson, si au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, vous prenez plus de poisson, essayez de vous poser la question, est-ce que le temps a changé, est-ce que la température a changé, parce que voilà, dès qu'il y a un changement, des fois les poissons vont bouger, je sais pas, ils vont passer de 5 mètres, par exemple, ils vont aller se mettre sur la bordure, ou ils vont suivre un banc de poissons blancs par exemple. Donc voilà, essayez toujours en fait de vous adapter en fonction des réactions des poissons. Si vous enregistrez des touches sur un type de coloris, essayez de le garder, mais dites-vous bien que 2 heures plus tard, peut-être que voilà, au début ça va marcher sur du blanc, et 2 heures plus tard, vous allez avoir des bons résultats sur des coloris complètement transparents. Ça, c'est un critère qu'on oublie souvent, même nous encore, vraiment, voilà, en fonction des réactions, des touches qu'on a, d'adapter le coloris de son leurre. Donc on va commencer, écoutez, par exemple, par du coloris, tiens, allez, on va commencer par le fond, un coloris Mad Tiger, par exemple. Donc ça, très important, il faut absolument avoir du Fire Tiger ou du Mad Tiger dans sa boîte, c'est obligatoire d'avoir ce genre de coloris-là. Donc là, vous avez un exemple avec un crankbait. Voilà, donc ce genre de coloris-là, moi je l'utilise principalement quand le temps est vraiment très bas, très sombre, et l'eau un petit peu chargée. C'est des coloris qui vont bien ressortir dans l'eau, qui vont permettre au carnassier de bien le localiser de beaucoup plus loin qu'un coloris complètement transparent. Donc voilà, c'est plus dans ce genre de situation-là que je vais utiliser des coloris type Fire Tiger ou Mad Tiger. Ensuite, vous avez un coloris que je vais utiliser dans des conditions un petit peu similaires. Donc c'est un coloris sombre. On en trouve assez peu en fait, des coloris sombres comme ça, mais là c'est un que j'adore, c'est le Rosante. Donc le duo, le Rosante 63. Donc c'est un coloris qui est pas mat, qui est très brillant, mais qui est extrêmement sombre. Un gris un peu anthracite, un joli travers sur le dessus. Et j'ai remarqué que souvent, voilà, c'est un coloris à la truite, par exemple, qui marchait bien quand le temps était vachement bas, vachement sombre, mais l'eau est claire par contre. Parce que voilà, c'est quand même un coloris qui se démarque mieux dans une eau claire. Mais quand le temps est très sombre, j'ai remarqué que sur ce genre de coloris-là, j'avais quand même de bons résultats. Ensuite, on va passer, écoutez, on va continuer sur des coloris un peu flashy quand même. Coloris blanc, ça c'est pareil, c'est la base de la base. Il faut avoir du coloris blanc dans sa boîte, c'est obligatoire. Donc coloris blanc, ça je vais clairement m'en servir souvent quand les eaux sont vraiment boueuses, quand vous avez des eaux marron. Donc soit quand vous avez une crue, ou soit dans certains étangs où il y a très peu de fond, l'eau reste marron par exemple toute l'année.
Je l'ai vu par exemple dans les temps où j'ai pêché le brochet dernièrement, l'eau elle est marron tout le temps, tout simplement. Donc ça c'est ce genre de coloris qui va très bien se démarquer justement dans ce type d'eau là. Donc c'est plus dans ce genre de conditions là que je vais les employer. Ensuite vous avez les coloris flashy. Moi j'aime bien voilà, les coloris typés perche comme ça, j'en ai pas mal, c'est des coloris je trouve qui marchent bien. Donc bon après c'est un peu des perches sous stéroïdes, hein, parce que des perches de cette couleur là, bon c'est peut-être à Tchernobyl mais en tout cas en France j'en ai pas encore vu. Donc voilà, c'est typé perche, souvent vous allez retrouver du vert et du jaune et un petit peu d'orange dedans. Ça pareil pour moi c'est un coloris vraiment, un type de coloris à avoir dans sa boîte. Donc des coloris je vais souvent utiliser quand il y a un beau soleil. L'eau peut être claire ou teintée, bon pas trop teintée non plus, parce que justement c'est des coloris qui, dès qu'ils vont prendre le soleil, vont faire des beaux reflets, donc attirer les carnassiers de plus loin. Ensuite vous allez avoir justement les coloris qui vont essayer d'imiter plus le poisson fourrage. Donc dans ce genre de coloris là, moi il y a des coloris que j'adore vraiment, c'est les coloris à base de bleu. Clairement j'ai de très très bons résultats sur ce genre de coloris là. Donc là c'est des coloris de chez Lucky Craft, je crois que c'est Aurora Black, mais la plupart du temps, dans la plupart des marques vous les retrouvez sous le nom ablette, parce que ça imite un petit peu une ablette. Alors après c'est jamais vraiment imitatif, hein, voilà, c'est un peu toujours des poissons sous stéroïdes. Mais voilà, ce genre de coloris là, pareil, voilà, quand vous allez avoir une eau quand même assez claire, un temps bien ensoleillé, c'est des coloris qui vont envoyer beaucoup de flash sous l'eau et qui vont souvent attirer le carnassier, mais aussi lui dire tiens ça ressemble à une proie que j'ai l'habitude de voir, donc pourquoi pas essayer de la bouffer. Dans le même genre, vous avez les coloris typés gris, donc pareil, qui vont imiter un poisson fourrage. Donc là, vous avez un exemple chez Zipbait, un Crank Zipbait et un Jerk Duo. Donc ça, pareil, des coloris sur lesquels j'ai toujours eu des bons résultats, voilà, qui vont imiter un peu plus n'importe quel poisson blanc, voilà, qui renvoie des reflets gris. Donc ça, pareil, ça peut marcher un peu en toutes circonstances au niveau du temps. C'est vraiment plus pour cibler, on va dire, le type de poisson fourrage qu'il y a dans le lac. Ensuite, vous allez avoir une famille de coloris que j'adore vraiment, c'est les coloris à base de transparence. Donc je vais essayer de vous montrer pour que vous compreniez. Donc là, par exemple, c'est une imitation un peu de perche aussi. Donc là, c'est un coloris, la plupart du temps, ça s'appelle Blue Gill. Mais voilà, vous voyez qu'il est quand même bien transparent. Et donc ça, en fait, quand ça va être à la lumière va passer dedans et ça va envoyer des reflets quand même assez spéciaux. Ce que je vous conseille aussi souvent de faire, que je me suis mis à faire depuis peu de temps. D'ailleurs, c'est Romain, si tu regardes la vidéo, c'est un peu à cause de toi que je fais ça. Mais dites-vous bien qu'un poisson, souvent, voit votre leurre par en dessous. La plupart du temps, vous lui passez au-dessus de la tête. Amusez-vous, quand vous avez une lumière au-dessus de vous, à regarder ce que ça donne. Donc le poisson ne voit pas vraiment les mêmes couleurs que vous, mais ça va pouvoir vous donner une idée de comment, à peu près, votre coloris sera perçu dans l'eau. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant à faire. Donc là, voilà, vous avez le genre de coloris là. Un qui ressemble beaucoup, c'est à peu près le même, sur le rosante. C'est un de mes coloris préférés sur le rosante, le coloris Blue Gill. Pareil, qui est bien transparent. Et quand l'eau est claire et que vous avez vraiment un beau soleil, ça renvoie des coloris de ouf. Donc voilà, ce genre de coloris là, c'est vraiment des coloris que j'utilise voilà, quand le temps est très ensoleillé, l'eau extrêmement claire, parce que c'est quand même des coloris qui vont se voir de loin, vu que le soleil va passer à travers et donc renvoyer des reflets. Et ensuite vous avez les coloris complètement imitatifs, donc là c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai trouvé dans ma boîte. Là c'est un Biwa 7 coloris perche, donc je pense que c'est carrément un scan, le scan d'une perche, avec les nageoires un petit peu exagérées, mais qui vont la plupart du temps bien cibler l'attaque, parce que ça fait un contraste un peu plus fort, une couleur un peu plus vive, donc qui souvent vont permettre, par exemple, au brochet de mieux cibler l'attaque, c'est ce qu'on dit en tout cas, sur les hameçons. Mais voilà, des coloris imitatifs, il faut toujours en avoir, surtout sur les swimbaits, je trouve que, voilà, de notre expérience à moi à Dez, je trouve que sur les swimbaits, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, parce que quand même les swimbaits, c'est un leurre qui imite plutôt, on va dire, la nage d'un vrai poisson, qui a vraiment une nage bien ample, qui va pouvoir imiter un poisson que vous allez pouvoir faire nager tout doucement. Donc voilà, toujours avoir des coloris de ce type-là dans sa boîte. Donc voilà, au niveau des coloris, c'est à peu près les coloris de base que je pourrais vous conseiller. Après, des coloris, il en existe une multitude. Mais voilà, essayez toujours d'avoir des coloris très flashy, des coloris qui vont bien se démarquer dans des eaux teintées ou des dents très sombres, des coloris très clairs pour les temps très clairs ou les eaux très claires, et des coloris qui vont un peu imiter le type de poisson fourrage que vous avez dans vos eaux. Avec ça, je pense que vous serez paré à peu près pour la plupart des situations. Mais comme on vous le dit toujours, la pêche, il n'y a aucune vérité vraie. C'est à vous de faire vos propres tests au bord de l'eau. Ce que je vous invite souvent à faire, c'est à parler avec les pêcheurs que vous croisez. Essayez de prendre un peu toutes les infos. Tiens, tel pêcheur m'a dit ça, tel pêcheur m'a dit ça, moi j'ai vu ça. Essayez un peu de tout recouper et de vous dire, tiens, ce jour-là, il y avait tel temps. Et puis, par exemple, voilà, j'avais un temps très clair, très ensoleillé, une eau très claire, et ce coloris-là a marché. Vous le notez donc soit sur un cahier, soit dans votre tête, soit sur une vidéo. Nous, on a les vidéos pour ça. Et puis un autre jour, vous allez essayer. Le temps à peu près similaire. Vous allez essayer de ressortir ce coloris-là, et c'est vrai que souvent vous allez vous apercevoir que par tel type de temps, tel coloris va mieux marcher. Et après aussi, ce qu'il faut toujours vous dire, c'est que d'une rivière à une autre, d'un lac à un autre, des fois à 100 km de distance, je sais pas, ce coloris-là va très bien marcher à une certaine heure, 100 km plus loin, ça va être complètement l'inverse qui va marcher. Alors que l'eau sera pareille, le temps sera pareil. Donc voilà, la meilleure expérience, c'est vous qui pourrez vous la faire.
Donc voilà, j'espère que ça va vous permettre de vous aider à choisir. Comme je vous l'ai dit au début, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des améliorations, des suggestions, tout ce que vous voulez, le petit pouce bleu, ne l'oubliez pas. Si la vidéo vous a plu, c'est la récompense et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.